presque nu sur les plages, moi qui n'ai connu. Bonjour à tous les amis de Nimosus TV. Je suis Pietro Trudayu, le président de Table Ouverte, une association nimoise qui sévit sur Nîmes depuis 38 ans, qui essaie d'aider les plus démunis. Nous sommes au 44 rue Richelieu à Nîmes. Bonjour Pietro, Bonjour Nordine. merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est un plaisir pour moi et je suis très heureux de t'avoir sur mon plateau parce que aujourd'hui on va parler de toi et on va faire un peu ton portrait et ce que tu fais aujourd'hui au quotidien pour aider les plus démunis. Ton portrait, c'est un peu tout. C'est un peu ta personne, c'est un peu ta personnalité, c'est tout. Alors tu veux me parler de toi, Pietro? Eh bien, comme mon nom l'indique, je suis un immigré, sarde, d'origine sarde, italien, sarde. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans, mais mon père travaillait dans les mines, dans le Nord, et puis on a beaucoup voyagé en France. Et j'ai atterri à Nîmes il y a maintenant un peu plus de 20 ans, par amour d'une Nîmoise, voilà. Et comme tu l'as indiqué, je m'occupe donc de la table ouverte. Ça fait 6 ans maintenant que je suis bénévole dans cette association. Et depuis 2 ans, donc je suis le président de l'association. Alors explique-nous qu'est-ce que c'est Table Ouverte. Table Ouverte fait beaucoup de bruit en ce moment. On essaye de faire du bruit pour aider encore plus les plus démunis, effectivement. Alors Table Ouverte, c'est une association qui existe depuis 38 ans. Elle a été montée par une dame qui s'appelait Odile Lasman, qui était une personnalité nîmoise et qui se démenait vraiment tous les jours. C'était une ancienne assistante sociale. Elle faisait une soupe populaire sur la place Saint-Charles. Et puis petit à petit, elle a obtenu des locaux que nous occupons maintenant rue Richelieu. C'est des locaux qui nous sont mis à disposition par l'évêché de Nîmes. Et dans ces locaux, donc on accueille tous les jours à partir de 8h30. On a un accueil café. Il y a une douche pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se laver chez eux ou qui sont SDF. Nous avons un service domiciliation où il y a 680 personnes qui viennent chercher leur courrier. Nous avons une médiatrice qui aide les gens donc, dans les démarches administratives de toutes sortes. Nous avons un restaurant social où on peut manger donc, pour 1 euro. Alors bien sûr, il faut s'inscrire, il faut amener les preuves des revenus. Justifier, voilà. Ensuite, nous avons également maintenant un lieu d'accueil pour les parents et les enfants qui est rue Villars, qui s'appelle La Virgule, qu'on essaye d'animer autour de tout ce qui est la lecture, le livre, les lettres, voilà. Et puis là, nous avons donc signé un accord avec la SNCF pour récupérer donc 9 arches qui sont sur le boulevard Talabot. Et la première de ces arches, nous sommes en train de l'aménager pour qu'elle devienne donc une épicerie solidaire. Voilà, ça va être la plus importante épicerie solidaire du Gard, puisqu'on va avoir 80 mètres carrés de surface. Et on essaye, là on vise donc les familles qui sont dans les quartiers Richelieu, rue de Beaucaire et route d'Arles. C'est à peu près 500 familles qui pourront donc venir là aussi faire leurs courses et acheter des produits à 30% de la valeur qu'on peut trouver. Mais pas que les autres quartiers populaires de Nîmes pourront éventuellement venir. Alors, aussi. Dans un premier temps, on vise ces 3 quartiers parce qu'on veut quand même bien maîtriser l'épicerie et avoir les stocks suffisants parce que c'est aussi un problème de stock. Hein. Nous sommes partenaires de la Banque alimentaire qui nous fournit donc beaucoup de marchandises. On est aussi adhérent de l'Association nationale des épiceries solidaires. Et puis on a aussi des producteurs locaux qui nous donnent un certain nombre de fruits, de légumes. Alors tout cela, il faut donc le maîtriser pour qu'on puisse servir correctement les gens, et qu'on ait assez de produits dans l'épicerie. Donc l'objectif, c'est de l'élargir effectivement après. Dans un premier temps, on veut donc bien maîtriser l'épicerie, maîtriser le flux des stocks, bien servir les gens. Et puis à partir du moment où on aura bien installé les choses, on va petit à petit l'élargir à tous les autres. Ouais. Alors on a même un projet, y compris d'en ouvrir ailleurs, parce que il vaut mieux qu'il y ait des petites épiceries un peu partout, plutôt que de faire traverser la ville aux gens, voilà, et qu'ils viennent. La proximité pour les gens. Tout à fait. On a même comme idée, ça se fait dans certaines villes, faire des camions magasins, comme ça se faisait avant, qui se déplacent dans les quartiers et qui peuvent servir aussi l'épicerie. Très très bonne idée. Ouais. Pietro, ça fait 6 ans que tu travailles bénévolement auprès de Table Ouverte.
Aujourd'hui, tu as vu quand même une progression de, une progression de la pauvreté, Oui. malheureusement, si on peut l'employer comme ça. C'est malheureusement la triste réalité. On est la 6e ville la plus pauvre de France. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup un certain nombre de responsables dans notre ville. Ça devrait être une priorité, il devrait y avoir au moins un adjoint chargé de cela. On devrait faire des réunions, on devrait mobiliser encore plus. Alors, il y a des choses qui existent, il y a les Restos du Cœur. En gros, il devrait y avoir un adjoint à la précarité, à la pauvreté. Mais tout à fait, tout à fait. Ouais. Quand même, quand on est dans une telle situation, il faut qu'on mobilise des moyens, il faut que ça devienne une priorité, il faut qu'on en parle, il faut qu'on se réunisse et qu'on examine comment on peut aider les associations qui sont déjà impliquées dans ce secteur. Il faut qu'on voit les problèmes ça pose des problèmes de locaux, des problèmes de stockage, des problèmes de transport. Voilà, on devrait quand même voilà, aider les associations qui d'ailleurs mobilisent. Il y a des centaines de bénévoles sur Nîmes qui participent donc à toutes ces activités. Et il faudrait qu'on leur facilite la tâche, il faudrait qu'on leur donne des moyens. Voilà. Et c'est ça en fait que nous on essaie de remuer là depuis 2 ans. On attire l'attention, on le fait donc par les distributions de fruits et légumes qu'on organise de temps en temps là, avec la banque alimentaire. Ça permet comme ça de mettre en évidence le problème qu'il y a dans certains quartiers. Nous, sur Richelieu, nous sommes à 44% de taux de pauvreté. À Pissevin, Val-de-Gour, c'est 70% de taux de pauvreté. Mas-de-Main, Chemin Bas, on est à 60, 50, 60% de pauvreté aussi. Et quand on fait nos distributions, on voit tous ces centaines de familles qui viennent là, qui ne peuvent pas se payer des fruits et légumes. L'inflation au niveau alimentaire, on a eu une augmentation de 20% ces 2 dernières années. C'est énorme. Sur un budget familial, c'est énorme. On voit des gens qui nous embrassent, vraiment, qui ont les larmes aux yeux quand ils nous disent merci, on peut obtenir quelques fruits et légumes. Quoi. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'avais une question à te poser. Pietro, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué depuis ces 6 dernières années en termes de pauvreté à Nîmes? Anonymement. Ouais. C'est ce que je viens de constater, c'est celle que je viens de te dire. Quand on fait les distributions de fruits et légumes, je vois des personnes âgées qui viennent vraiment et qui nous disent qu'elles ne peuvent pas se payer des pêches, qu'elles peuvent pas alors qu'on est dans un département producteur. On leur donne, là, on a distribué des kiwis. C'est des choses. Une personne me l'a dit l'autre jour. Ça fait des années qu'elle ne s'était pas acheté des kiwis. Ouais, tu vois. On a quand même des gens qui sont au RSA à 650 €. On a des personnes âgées, des veuves toutes seules qui ont 300, 400 € de retraite parce qu'elles n'ont jamais travaillé, elles touchent une petite part de leur conjoint qui est décédé. On a des situations, je vois des SDF qui viennent nous voir, qui sont dans des galères pas possibles. Bon, de plus en plus de jeunes? Il y a beaucoup de jeunes aussi, oui, parce que malheureusement, c'est dû à la politique qu'on a au niveau de l'ASE. Beaucoup de jeunes qui sont à l'ASE se retrouvent à la rue, 50% d'entre eux se retrouvent à la rue parce qu'à partir de 18 ans, ils n'ont pas de soutien pour pouvoir se débrouiller tout seuls et on les met à la rue. Beaucoup d'associations travaillent comme nous, tout cela, mais c'est pas suffisant, quoi. On voit encore des gens qui sont sous les ponts, qui sont dans la rue. Je l'ai dit à une réunion il n'y a pas longtemps, c'est bien qu'on leur distribue des duvets, des couvertures, mais l'idéal ce serait quand même qu'on leur donne un toit, bien sûr. Absolument. Parce que chaque année on fait des campagnes pour trouver des duvets. Mais le plus logique ce serait qu'on trouve un logement. Absolument. Et les familles monoparentales? Alors là aussi, sur le quartier Richelieu, on connaît bien le problème parce c'est un quartier où il y a beaucoup de familles monoparentales. Et là aussi, on voit bien que quand on a annoncé qu'on ouvrait, parce que nous avons déjà une petite épicerie parce qu'on l'a fait à titre expérimental dans nos locaux rue Richelieu, qui concerne donc le quartier Richelieu. On a vu arriver plein de familles monoparentales là aussi, qui viennent se servir chez nous parce qu'elles peuvent arriver donc à faire des achats pour 10 €, elles arrivent à remplir un petit caddie. On voit bien qu'il y a d'énormes problèmes et que l'alimentation c'est devenu quand même depuis le Covid et depuis l'inflation qui a suivi derrière. Là, moi je vois des familles avec 5-6 gamins qui vraiment nous disent que heureusement qu'on est là parce que sinon ils arrivent. Je sais pas ce qu'ils mangeaient avant, parce que
on a vraiment des situations qui sont horribles. Et bon, on ne peut pas tout régler, mais quand même, quand on voit ces situations, ça devrait quand même mobiliser. Alerter bien les sûr, pouvoirs bien sûr. publics Tout à fait. sur des situations bien Tout à fait. bien précises. Ouais. Bon, Nemo Juste TV, c'est un peu l'émission où on a envie de transmettre un peu un message. Donc, l'émission touche à sa fin. Donc, si tu avais un message à transmettre plus généralement et globalement, ce serait quoi, Pietro? Bah, ce serait on arrive enfin dans cette ville à coordonner les initiatives des uns et des autres, qu'on mette plus de moyens pour faire reculer la pauvreté et qu'on arrive à reculer cette triste médaille que nous avons d'être 6e ville la plus pauvre de France. Je crois que je vais continuer moi de me battre là-dessus parce que c'est pas possible qu'on continue à le dire et qu'on mobilise pas plus de moyens, quoi. Voilà. Merci, Pietro. Merci à toi, Nordine, pour ton Merci d'avoir invitation. accepté l'invitation. Je m'en vais, je vais faire un tour à table ouverte. Ciao, bonne À tout journée. à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. À table ouverte, on considère que se nourrir, c'est vraiment la première des priorités. On ne peut pas laisser comme ça les gens finir le mois, le 15, comme on dit. Et les associations qui, comme nous, aidons les gens à se nourrir, ça devrait être considéré comme une priorité. Ça vraiment une urgence actuellement. C'est même une urgence qu'il faudrait mettre sur la table. Et il faudrait qu'il y ait des réunions pour qu'on vraiment on arrive à faire reculer ce problème de la misère et que les gens ne puissent pas s'alimenter.